Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RJO Canada. Donc, aujourd'hui, on est le 13 mai, jeudi matin. On va parler d'exportation rapidement. Dans le blé, ça n'a pas été phénoménal, mais évidemment, on arrive à la fin de l'année de commercialisation. Donc, on regarde plus à partir dans quelques semaines les ventes sont un petit peu plus représentatives de 268 000 tonnes. C'est pas mauvais. C'est un bon début. Dans le maïs, ça a été des réductions d'anciennes récoltes, mais beaucoup de bookings sur la nouvelle récolte ici de 2,1 millions de tonnes. Donc, ça, c'est très fort. Donc, ne laissez-vous pas faire jouer un tour sur les exportations faibles d'anciennes récoltes, alors que la nouvelle, elle est très, très, très bonne. OK? Dans le soya, là aussi, on continue les exportations relativement faibles. Il n'y en a plus aux États-Unis. Et pour la nouvelle récolte, c'est timide quand même, 100 000 tonnes, ce n'est pas énorme. Dans le porc, ça a été une semaine, somme toute, moyenne de 14 000 tonnes. Okay? Ce pas pas des gros volumes. L'USDA, hier, dans son rapport, nous a donné des chiffres assez bon, OK, 1,5 milliard. La surprise a été là sur la nouvelle récolte, là, plus de stock que prévu. Dans le soya, c'est très serré à 140 millions. Dans le blé aussi, c'est relativement serré, mais moins que l'année dernière, mais plus que prévu. Enfin, ça a été plutôt négatif pour les prix avec 1,5 milliard d'inventaire sur l'automne, alors qu'on aurait cru qu'il y en aurait eu un peu moins. Enfin. Donc, je regarde ça ici, les rendements, tout ça ici était très statistique, là, les ancrages, le rendement, et puis on voit comment la demande va s'ajuster. 1,5 milliard, ça a été une surprise un peu négative pour les prix hier. Et je regarde maintenant au niveau du soya, 140 millions là, ici, c'est très, très faible. Okay? On est encore en climat de rareté pour ce qui est des fèves rendues à l'automne. Dans le blé, maintenant, 774, c'est moins que les dernières années, là aussi. Météo, on annonce de la pluie aux États-Unis. Ensuite de ça, de la chaleur, de l'humidité, ça devrait bien lever les cultures aux États-Unis qui sont en avance, au moins une semaine, 10 jours en avance dans les semis. Donc, ça va quand même bien à ce niveau-là. Il manque un peu d'eau dans le nord aussi. Là, on a peut-être un climat d'un petit peu plus de sécheresse dans le nord des États-Unis. Graphiquement, maïs, là, on commence à avoir des signaux de vente. Je regarde mon MACD, mes moyennes mobiles, on fait un nouveau haut, le marché en baisse un peu. Bon, c'est ce genre d'affaires-là, on en a eu plusieurs dans la dernière année, puis il a quand même continué à monter. Donc, je demeure très prudent, mais un petit repli sur une base graphique n'est pas impossible. Le soya, toujours sa progression dans la tendance haussière. Je n'ai pas de croisement, je n'ai pas de MACD, donc on est en tendance haussière soya. Dans le blé, tu vois, on venait peut-être tester les supports ici. On était à 7,20 sur le blé juillet et un petit peu de signal de vente sur mon MACD. Faites attention. Dans les contrats de port, je regarde la référence du Modou, belle progression. Est-ce que c'est ici, ça croise? Non, mon MACD n'est pas croisé, mais il semble peut-être vouloir. C'est une tendance qui est positive. Surveillez si jamais une accélération de la baisse, on pourrait avoir des signaux de vente. Alors, voici pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. On va voir comment ça va se dérouler. Peut-être un ton un peu négatif avec les rapports et puis la bourse qui semble vouloir baisser depuis quelques jours. Voilà, bye.